Pourquoi et comment canaliser ses pensées? Comment arrêter de cogiter? Comment refocaliser son attention de manière positive? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Bienvenue sur la chaîne Cocoon by Marianne, l'accompagnement holistique de votre bien-être. Je m'appelle Marianne, je suis coach, thérapeute et professeure de yoga. J'ai envie en cette période de partager avec vous les clés qui m'ont aidé sur mon chemin de vie. Aujourd'hui, je souhaiterais vous transmettre mes clés autour de la gestion de mes pensées. Première clé. Ce que je pense se reflète dans ma réalité. Grâce à des lectures comme Eckhart Tolle ou Rhonda Byrne, j'ai pris conscience depuis des années que mes journées sont radicalement différentes selon mon état d'esprit. J'ai perdu trop de temps à comprendre et à appliquer ce concept. Maintenant, il est mon premier allié. Avez-vous déjà vécu des journées dans lesquelles rien n'allait ? Vous êtes-vous posé la question du déclencheur de ces journées ? D'un autre côté, avez-vous déjà passé des journées formidables ? Quels étaient aussi les éléments déclencheurs de ces journées ? Je vous invite à vous remémorer 2 journées. Une particulièrement désagréable et une autre merveilleuse. Ces 2 journées vont devenir vos points d'ancrage. Rappelez-vous-en. Je vais vous raconter mon expérience. J'ai commencé à travailler sur moi depuis une dizaine d'années. Avant cela, j'étais une personne qui manquait terriblement de confiance en elle, et surtout je n'avais pas d'outils pour m'aider dans mon quotidien. Il m'arrivait souvent de commencer mes journées de mauvais pied. Je râlais, je pestais intérieurement, pour le dentifrice mal rebouché, les chaussettes qui traînent par terre, plus d'eau chaude car tout le monde s'est douché avant moi. Puis, progressivement, mes journées continuaient sur le même mode. Bien entendu, je continuais à m'énerver progressivement, car je ne trouvais pas de place de parking. Je m'accrochais avec mon conjoint. Je m'irritais avec mes enfants. Bref, je passais une journée dans un état de stress, de négativisme et de noirceur. Mes émotions étaient par conséquent envahies elles aussi de toxicité. Colère, anxiété, peur, et développaient en moi des maux, MAUX. Mal au ventre, sinusite, lombalgie, sciatique, dorsalgie, tremblement, et j'en passe. Comme l'expliquent parfaitement bien Lise Bourbeau ou Michel Odoul, nos émotions ont un impact sur notre santé. Et je peux vous dire que je l'ai bien expérimenté. Le risque en fait est surtout sur la durée. Petit à petit, j'avais de plus en plus de maladies chroniques. Je voyais mon environnement de plus en plus négatif, et ma vision de moi-même elle aussi se détériorait drastiquement. Je pensais négatif. J'attirais à moi, de par ma posture, mon comportement, mes énergies, mes pensées, du négatif dans ma vie. Puis un jour, j'ai décidé de dire stop à ces comportements nocifs. J'ai décidé de me prendre en main et de prendre en main mes pensées, et de ne plus m'auto-saboter. Alors bien sûr, je suis humaine, et il m'arrive parfois de déraper ou de trouver la pénombre bien confortable. Mais je suis sûre d'une chose. Quand je décide d'appliquer cette clé de pensée positive, et de changer par conséquent mes fréquences de pensée, ma vie devient formidable, mes relations aussi, et j'attire à moi de vrais cadeaux de la vie. Alors, vous allez me dire, mais comment faire ? Deuxième clé, je choisis
d'aller mieux. Je choisis d'aller mieux tout d'abord en souhaitant ne plus rester dans cet état, en décidant fermement d'aller mieux, car j'ai le choix. Je suis maître de moi-même, de mon corps, de mes émotions et de mes pensées. Puis je me pose une question phare. Quel est mon enjeu à sortir de cet état ? Qu'est-ce qui se joue réellement pour moi dans le fait de changer d'état d'esprit ? Quel est le bénéfice pour moi à sortir de mes pensées négatives ? Ou alors à y rester ? Pour ces questions, je suis très vite rattrapée par le souvenir de mes points d'ancrage. Ma pire journée négative et ma meilleure journée positive, que nous avons vues avant. Grâce à tout ce questionnement intérieur, je sais pourquoi je me mets en action. Je prends conscience de mon état actuel et de mon état désiré. Troisième clé. J'applique quelques exercices simples. Le premier exercice me permet de revenir ici et maintenant et de prendre conscience de la beauté des éléments qui m'entourent, en me reconnectant à mon corps et à mes sens. Je vous propose d'essayer avec moi. Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Ressentez vos pieds sur le sol, vos fessiers en contact avec la chaise et votre dos contre le dossier. Observez votre souffle, l'inspiration et l'expiration. Restez connecté à votre respiration. Fluide, calme. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous, ce qui vous entoure. Des livres, une photo, un tableau, des souvenirs, votre enfant, votre conjoint, votre animal domestique. Observez ce qui vous entoure. Les couleurs, la lumière. Puis à présent, écoutez les bruits qui vous entourent aussi. Le bruit lointain d'une musique, de quelqu'un qui parle au téléphone, peut-être le bruit du vent à l'extérieur, ou le simple bruit de votre respiration. Prenez conscience de ce qui vous entoure, et si vous le pouvez, observez ce qu'il y a de beau, plaisant pour vous, autour de vous. Focalisez votre attention sur un élément qui vous apporte le sourire. Respirez. Vous êtes dans le moment présent, ici et maintenant. Prenez une grande inspiration et expirez. Un deuxième exercice qui marche très bien pour moi aussi, c'est le fait de danser, de chanter ou simplement de bouger. Encore une fois, je reviens au corps. Je mets une musique que j'aime et je me libère, peu importe la chorégraphie. L'idée, c'est de bouger.
Enfin, il existe des exercices de relâchement des tensions. Je vous propose d'en expérimenter un maintenant et j'en partagerai d'autres avec vous dans le futur. Pour cela, je vous invite à vous allonger sur le dos et à vous reconnecter à votre respiration. Respirez à votre rythme. Prenez conscience de votre corps sur le sol ou sur votre matelas. Puis nous allons commencer. Vous allez inspirer et gonfler progressivement votre ventre. Puis vous allez retenir votre respiration et vous allez contracter vos pieds. Expirez, relâchez vos pieds. Puis inspirez de nouveau, gonflez votre ventre progressivement. Retenez votre souffle et contractez à présent vos jambes. Expirez, relâchez. Inspirez une nouvelle fois. Gonflez votre ventre comme un ballon de baudruche. Bloquez votre respiration. Et contractez vos fessiers. Expirez, relâchez. Inspirez de nouveau. Gonflez votre ventre. Retenez votre souffle et contractez vos bras et serrez vos poings très fort. Soufflez, relâchez vos bras et vos poings. Inspirez une nouvelle fois jusqu'au maximum. Bloquez. Et maintenant, vous allez contracter tous les muscles de votre visage. Faites des grimaces. Expirez, relâchez. Respirez à votre convenance pendant quelques instants. Nous allons reproduire l'exercice avec encore plus de puissance. Allons-y. Vous allez inspirer progressivement et gonfler votre ventre au maximum. Puis vous allez retenir votre respiration. Et là, vous allez contracter vos pieds, vos jambes, vos fessiers, vos bras. Vous serrez les poings, vous contractez le visage, les épaules aussi. Retenez, retenez, retenez. Puis expirez, relâchez tout votre corps. Je vous propose de le faire encore une fois. Et là, vous allez mettre un son au niveau de l'expiration qui va venir de votre ventre, de vos tripes. Je vous fais entendre le son. Ah! C'est ce que j'appelle dans d'autres vidéos le cri du sumo, que nous verrons ensemble. C'est parti. Allez, vous allez inspirer. Gonflez votre ventre en conscience jusqu'au maximum. Vous retenez votre souffle. Et là, vous allez contracter les pieds, les jambes, les fessiers, les bras, le visage. Vous serrez les poings. Et vous allez imaginer que vous allez expulser toutes les tensions de votre corps. Attention, 1, 2, 3, criez, expirez. J'ai comme l'impression que le cri était un peu léger, alors je vous propose de le faire une toute dernière fois. Inspirez progressivement, gonflez votre ventre, bloquez votre souffle et contractez vos pieds, vos jambes, vos fessiers, vos bras, vos poings, votre visage. Encore, 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 encore. Expirez, criez. Relâchez.
Revenez à votre respiration, au ressenti dans votre corps. Observez votre rythme cardiaque. Observez votre état général. Puis vous allez revenir progressivement, ici et maintenant, en bougeant légèrement vos doigts ou vos orteils, en ouvrant légèrement vos paupières, en vous étirant, en bâillant. Puis vous allez plier vos jambes, basculer sur un côté pour revenir en posture assise. Voilà, je vous ai transmis mes clés pour gérer mes pensées dans le quotidien. En conclusion, je souhaiterais que vous reteniez qu'il est important de prendre conscience de ces pensées, car elles génèrent ce qui nous arrive dans notre vie. Que nous avons le choix et que nous avons le pouvoir de décider de changer notre fréquence de pensée. Et que la respiration et le retour à notre corps sont nos meilleurs alliés pour reprendre le dessus sur nos pensées toxiques. J'espère avoir pu vous aider pendant ce podcast. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et sur la chaîne Cocoon by Marianne. Pensez aussi à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos et de mes autres clés. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.